Verset 1 à 13 le territoire de Manassé. Il était au nord d'Éphraïm. Verset 1 à 6. Il fallut encore tirer au sort pour Manassé et trouver pour lui 10 parts. Car il était le premier-né. Manassé ayant déjà reçu en partage un territoire important à l'est du Jourdain, ne devait pas, semble-t-il, être admis au même titre qu'U Éphraïm à en obtenir un second par la voie du sort. Mais son droit d'aînesse lui valut la double portion d'héritage qui constituait le privilège du fils aîné. Ce droit n'avait pas été supprimé par la bénédiction que prononça Jacob, Genèse 48.8-20. Et il ne pouvait pas l'être, car il était inaliénable, Deutéronome 21.15-17, le fils aîné ne pouvait perdre son privilège qu'ensuite d'attentat à l'autorité paternelle, ainsi Ruben, Genèse 49.4, ou de circonstances absolument indépendantes de la volonté du père, Jacob et Ésaü. Malgré la prééminence que Jacob avait accordée à Éphraïm, la dotation spéciale de Manassé, comme fils aîné de Joseph dut donc être maintenue et celui-ci, après avoir pris possession de Galade et de Basan, recevoir encore une part d'héritage dans la terre promise proprement dite. Verset 2. Versets 2 et 3. Comparez Nombre 26.28-33. Verset 4. Comparez Nombre 27.19. En faisant droit à leur demande, Josué ne fait qu'exécuter une décision déjà prise par Moïse. Verset 5. 10 parts. Il y avait 6 fils, verset 2, mais l'un d'eux, Éphé, le père de Sélophède, n'eut pas de fils, ce qui réduisait à 5 le nombre des branches mâles et Sélophcadé avait 5 filles, à chacune desquelles on assigna un établissement particulier. Verset 7. Verset 7 à 13 Frontières et enclaves de Manassé. Verset 7 à 10. Frontière méridionale, la même que celle qui, Josué 16.6-8, a été présentée comme limite septentrionale d'Éphraïm. Ici ne sont indiqués exactement que quelques points particuliers. Esser, point de départ à l'Orient, non pas la tribu de ce nom, mais selon Ezeb une ville qui se trouvait sur la grande route de Sichin à Bethséan, à mi-chemin entre ces deux villes, aujourd'hui Jazir, village situé sur d'importantes ruines. Mikmétat, Josué 16.6. Sichin, Genèse 23.18. En Tapuac. Josué 16.8. La région de Tapuac appartenait à Manassé, la ville elle-même à Éphraïm, comme Jérusalem, dont le territoire vers le midi appartenait à Juda, tandis que la ville fut adjugée à Benjamin. Les habitants de Tapuac sont donc ceux de sa banlieue. Verset 9. De Tapuac, la frontière aboutissait au torrent de Cana, Josué 16.8, et le traversait, de telle sorte que le territoire, sur la rive méridionale, dépendait encore de Manassé, tandis que les villes qui s'y trouvaient appartenaient à Éphraïm. La limite. Au nord du torrent, l'état d'indivision cessait, le seul propriétaire et du sol et des villes était Manassé. C'est ce qu'établit le début du verset 10. Verset 10. Frontière nord et nord-est de Manassé. Cette limite est formée par les tribus d'Issachar au nord-est et d'Assé au nord. Elle n'est pas indiquée en détail, parce qu'à cette époque les territoires du nord n'avaient pas encore été partagés, les commissaires devaient donc se contenter d'une indication générale, quitte ensuite, lorsqu'Esser et Issachar auraient reçu leur héritage, à en fixer définitivement les limites, comme cela se fit pour Esser, Josué 19.26. La forme imparfaite de la rédaction, aussi bien que les détails parfois incohérents du récit, correspondent à la situation provisoire dans laquelle se trouvaient surtout les districts septentrionaux de la Terre Sainte. Sans doute l'armée les avait conquis, mais lorsque le camp d'Israël fut fixé au centre du pays, les territoires excentriques échappèrent bientôt à la puissance des nouveaux maîtres du sol. Dans ces districts, les Cananéens qui s'y étaient réfugiés reprirent leur indépendance, les tribus israélites y menèrent une vie nomade, les défrichements du sol furent plus restreints. Les tribus les plus puissantes, comme Éphraïm et Manassé, qui étaient en état de soutenir efficacement les tribus voisines, acquirent de véritables privilèges que plus tard, au moment du partage définitif, le législateur dut reconnaître et sanctionner de son autorité. C'est ainsi que Manassé, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, acquit la région de Tapuac et Éphraïm la ville de ce nom, que la première de ces tribus obtint la propriété du sol formant la rive méridionale du torrent de Cana, versets 9 et 10, et, comme nous allons le voir, des enclaves dans Issachar et Esser. Verset 11. Versets 11 à 13 villes et districts que Manassé reçut dans les territoires d'Issachar et d'Assé. Bethséan 1 Samuel 31.10-12, appelé encore Bethséan dans un Maccabée 5.52, un Maccabée 12.40, plus tard Cytopolis, aujourd'hui Bézan, pauvre village de 80 maisons, à 2 heures à l'ouest du Jourdain, là où la vallée de Jizréel débouche dans la vallée principale. Cette ville et celle qui en dépendait se trouvaient dans le territoire d'Issachar, qui paraît s'être étendu assez loin au sud le long du Jourdain, car les territoires de Manassé et d'Éphraïm n'allaient pas à l'est jusqu'au Jourdain. Nous venons, en effet, de voir la frontière de Manassé commencer à Esser, Jazir, qui est à plusieurs lieues à l'ouest du Jourdain et nous avons remarqué également dans la frontière d'Éphraïm une forte inflexion vers le sud. Jiblam, ville lévitique, Josué 21.25, près de Megiddo, 2 Rois 9.27, dans Judith 4.4, Belman ou Bélamon, aujourd'hui Bélamais, à 2 km de Djenin et à 8 km au sud-ouest, des monts de Gilboa. Les habitants de Dor, voir note verset 7. Si l'auteur s'exprime ainsi, c'est qu'il songe déjà à ce qu'il dira verset 12, Manassé ne put occuper que la banlieue de Dor. Sur Dor, voir Josué 11.2. En Dor, la ville de la Pythonis, 1 Samuel 28.7, au sud du Tabor. Tanak, Megiddo, Josué 12.21. Ces 5 dernières villes, à l'exception d'Andor, étaient en Esser. Les 3 hauteurs, probablement Andor, Tanak et Megiddo, avec les massifs de collines parmi lesquels elles se trouvaient. Verset 12. Comparez Josué 16.10. Verset 14. Verset 14 à 18 Cession de la montagne aux fils de Joseph.
Les fils de Joseph auraient dû être les derniers à se plaindre, puisqu'ils avaient 3 parts dans des régions très fertiles et que, d'après Nombre 26.34, Nombre 26.37, ils comptaient 85 200 hommes de guerre, 8 700 seulement de plus que Juda, verset 22. Mais peut-être trouvait-il la part de Juda trop grande, Josué 19.9, d'autant plus que Juda pouvait s'étendre bien loin au midi tandis qu'Ephraïm était resserré entre d'autres tribus. Un seul lot, une seule part. Après tout, nous avons moins que tel autre. Il résulte du verset suivant qu'Ephraïm surtout était mécontent et qu'au fond, si la place lui manquait, c'est qu'avant tout le courage lui faisait défaut. Il aurait aimé à recevoir sans coup férir un agrandissement de territoire, plutôt que d'être obligé de guerroyer avec les Cananéens. Verset 15. Josué entre dans la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, mais pour s'étonner de ce que, malgré leur force, il n'ait pas encore expulsé les ennemis domiciliés dans leur territoire et il les engage à refouler les Phéréziens et les Réphaïm, voir Genèse 13.7, Genèse 14.5, note. Verset 16. La montagne, d'Éphraïm, ne nous suffit pas, même si nous l'occupions tout entière, et quant à la campagne et aux villes qui nous ont été données, à Manassé et à moi, dans la plaine de Gisréel, il n'y faut pas songer. Chariots de fer, de bois dur recouverts de fer. Verset 17. Josué cherche à les amener à de meilleurs sentiments et leur indique le moyen de n'avoir pas seulement un lot. Ils sont forts. Les grandes difficultés doivent être surmontées par les forts et sont faites pour eux. S'ils s'inspirent de cette pensée, ni montagne ni chariot ne pourront les arrêter et ils occuperont tout le territoire en dessus et au-dessous d'eux.